Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser un gâteau en forme de cœur, mais bien sûr vous pouvez faire la forme que vous souhaitez. Il est composé d'un financier amande enrobé, d'un glaçage rocher chocolat rubis, d'une ganache montée chocolat blanc vanille, avec une purée de fraises. Si vous ne connaissez pas le chocolat rubis, je vous explique tout dans la description. Tous les ingrédients et le matériel utilisé sont dans la description de la vidéo. Je commence par la ganache montée. Donc je commence par hydrater la gélatine dans de l'eau froide. Ici c'est de la gélatine en poudre, donc je mets un poids précis d'eau froide. Je fais fondre le chocolat blanc au bain-marie. Ensuite je fais chauffer la crème, dans laquelle j'ajoute les grains d'une gousse de vanille. Vous surveillez bien la crème et vous portez à ébullition. Une fois à ébullition, je retire la casserole du feu. J'y ajoute la gélatine hydratée. Je vérifie bien que la gélatine est bien fondue. Et ensuite, je verse la crème en 3 fois sur le chocolat blanc fondu. Tout en mélangeant énergiquement entre chaque ajout. On crée une émulsion pour réaliser une ganache. Lorsque toute la crème chaude est ajoutée, vous allez pouvoir maintenant incorporer la deuxième partie de crème, mais froide cette fois-ci. Vous mélangez bien. Vous filmez au contact et on réserve au moins 6 heures au réfrigérateur. Pour le financier, je commence par réaliser un beurre noisette, c'est-à-dire que je vais faire fondre le beurre tranquillement dans une casserole. Une fois qu'il est bien fondu, je vais pousser la cuisson. Il faut bien surveiller, ça peut aller vite. Le but est d'obtenir des petits grains de couleur brun, mais pas brûlés, attention. On va avoir une belle odeur de noisette. Une fois que vous avez cette coloration, vous retirez vite le beurre de la casserole pour arrêter la cuisson. Vous laissez refroidir. Maintenant, on va tamiser les poudres dans un grand bol. Donc la farine, la poudre d'amande, le sucre glace. Vous mélangez un petit peu. Maintenant, on ajoute les blancs. On mélange au fouet, pas besoin de trop fouetter. On veut que le financier reste dense, donc on ne monte pas les blancs. Et maintenant, vous allez pouvoir ajouter le beurre noisette refroidi. J'ai préparé une plaque avec un tapis de cuisson et également le moule en forme de cœur de 14 cm x 14 cm. Je beurre l'intérieur. Ici, j'utilise un spray de démoulage, vous pouvez aussi utiliser du beurre. Je verse la préparation dans le moule et j'enfourne 20 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Le four est en chaleur tournante. À la sortie du four, je retire délicatement le cadre en forme de cœur et je vais déposer le biscuit sur une grille pour le laisser refroidir. Si vous voulez qu'il garde son moelleux, vous pouvez le couvrir. Pour la purée de fraises, il vous suffit de laver, d'équeuter et de couper en petits morceaux des fraises. Vous les versez dans une petite casserole. Vous y ajoutez du sucre et du jus de citron. Vous mélangez et vous laissez sur feu moyen. Le but c'est de bien laisser compoter et de seulement arrêter lorsqu'il n'y a plus du tout d'eau. Je transvase le tout dans un récipient, je filme au contact et je réserve au réfrigérateur jusqu'à refroidissement total. Le biscuit est refroidi, je prépare maintenant le glaçage. Pour cela, je fais fondre au bain-marie le chocolat rubis. C'est un chocolat sans colorant, c'est vraiment la couleur naturelle qui est obtenue à partir de fèves de cacao rose. Il a un petit goût fruité. Une fois fondu, j'y ajoute l'huile neutre tout en mélangeant. J'attends ensuite qu'il refroidit aux alentours de 37 degrés et j'y ajoute les brisures d'amandes. Vous mélangez bien. Pendant ce temps-là, j'avais laissé environ 10 minutes pas plus le financier au congélateur. Ça va permettre au glaçage de mieux adhérer. Je dépose le biscuit sur ma grille de glaçage. Je verse le glaçage sur le biscuit. Ensuite, je le soulève un petit peu avec la spatule pour enlever le surplus à la base. Et je le réserve sur le plat de présentation. Vous pouvez maintenant le mettre au réfrigérateur pour figer le glaçage et le ressortir ensuite. Passons au montage. Je récupère la ganache qui est bien froide. Je vais la fouetter à vitesse lente voire moyenne mais pas plus pour lui donner du volume. Je la fouette jusqu'à ce qu'elle se tienne bien.
Ensuite, j'utilise une petite douille cannelée. Je mets le tout dans une poche à douille. Et je vais commencer sur la base du biscuit glacé à faire des petites pointes de ganache montée tout autour pour créer un bord, pour éviter ensuite que la purée de fraises ne se voit de l'extérieur et ne coule. Donc là, je fais un petit rempart. Ensuite, je dépose un petit peu de ganache au centre, mais pas beaucoup. Le but, c'est de faire un petit puits pour bien loger la purée de fraises. Donc j'étale un petit peu. Maintenant, je dépose la purée de fraises au centre. Attention, prenez de la marge, ne le mettez pas trop vers l'extérieur, sinon ça va se voir. Ensuite, je recouvre avec un petit peu de ganache pour bien emprisonner la purée. Et je recommence par-dessus à faire des petites pointes. Donc ensuite, c'est comme vous souhaitez. Là, j'ai fait une déco comme ça avec des petites pointes sur lesquelles ensuite j'ai mis ma déco en chocolat en forme de cœur. J'ai également rajouté de la feuille d'or. Vous pouvez aussi mettre des petits morceaux de fraises, des perles colorées, en sucre ou bien croustillantes au chocolat. N'hésitez pas à faire la déco qui vous correspond. Pour la décoration, j'ai également tempéré du chocolat rubis. Si vous voulez voir comment on tempère du chocolat, je vous remets la vidéo spéciale sur le tempérage dans la description de la vidéo. Donc elle est sur ma chaîne YouTube. Pour les températures du chocolat rubis, il faut le faire fondre à 45 degrés environ, puis le descendre à 26 degrés et le remonter à 29 degrés. Je verse le chocolat tempéré sur une feuille de rhodoïde. Je l'étale délicatement avec une spatule. J'essaie de garder quand même une petite épaisseur, mais il faut quand même que ça reste fin. Donc là, il y en a beaucoup plus que prévu, hein. Mais c'est toujours plus facile de tempérer une quantité de chocolat plus importante. Ce qu'on n'utilise pas, c'est pas grave, vous le mettez de côté et vous pourrez le réutiliser dans une autre recette. Donc là, le but, c'est d'attendre que le chocolat refroidisse, mais pas jusqu'à refroidissement total. Vous touchez avec votre doigt, s'il est encore un peu collant ou vous avez du chocolat sur le doigt, ce n'est pas bon, il faut encore attendre. Par contre, si vous touchez et que vous sentez que ce n'est pas encore durci complètement, mais que vous n'avez plus de chocolat sur votre doigt, eh bien c'est le moment d'emporte-piécer. Donc j'ai utilisé des emporte-pièces en forme de cœur. Donc soit vous en mettez un gros que vous poserez au centre du gâteau, ou alors plein de petits un petit peu partout. Quand je les ai réalisés, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Donc vous appuyez bien, vous enlevez délicatement, et ensuite vous laissez totalement durcir à température ambiante. Et seulement une fois que ce sera bien pris, vous allez pouvoir les décoller de la feuille. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. Vous pouvez vous amuser à récupérer la recette pour la faire sous une forme différente. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Tous les ingrédients et le matériel utilisé sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.